Donc, bienvenue dans cette deuxième partie de la fonction rationnelle. Donc, on va apprendre à dessiner et à analyser la fonction. Nous avons la fonction décrite déjà au tableau. Donc, on va y aller tout de suite. On va voir les différents éléments. Première des choses qu'on veut tracer une fonction rationnelle, on regarde le h et le k, ça nous détermine nos deux asymptotes. Donc, l'asymptote h vaut 2, k vaut 1. Ça veut dire h, c'est les x. Donc, je m'en vais en x vaut 2, ici. Donc, j'ai la droite x égale 2. Et je m'en vais en y vaut 1. J'ai mes deux asymptotes. Je regarde. Ici, A est positif, c'est 3. B, on ne le voit pas là, ici, mais c'est 1. Hein? C'est 1, donc il est positif aussi. Donc, mon graphique va être dans les cadrans 1, 3. En couleur, changement de place, ce qui veut dire que je vais avoir une fonction inverse qui va longer mes asymptotes dans le cadran 1 et 3. S'il y avait eu des signes différents, il aurait été dans le 2 et le 4. Donc, par la suite, on regarde notre analyse. Ce qui veut dire qu'ici, je veux savoir, ici, le domaine. Le domaine, dans le fond, si je vais de moins l'infini à plus l'infini, il y a juste une valeur qui n'existe pas, c'est mon 2. Mon asymptote, on ne peut pas le traverser. Donc, on va dire que ça va être R, sauf, la barre de côté, ça veut dire sauf. Et là, je vais mettre un accolade. 2. Pour mon image. Même chose. R, sauf mon asymptote. Sauf. Ici, 1. Parce que si je traverse cette droite-là, ben, je ne pourrais pas, parce que c'est un asymptote. Donc, l'asymptote, c'est une ligne imaginaire qu'on a pu traverser. C'est comme si on avait déplacé l'origine jusqu'ici. Par la suite, ce qui veut dire que, au niveau du maximum et du minimum, étant donné que c'est l'infini, j'en ai pas. Donc, max, j'en ai pas. Même chose. Minimum. Là, j'écris vraiment lentement. Là. Je dirais que, comme ici, qui se prend beaucoup notre bande passante. Donc, on n'en a pas non plus. Donc, pas de maximum, pas de minimum, parce que ça s'en va jusqu'à l'infini, en haut, à gauche, à droite. Ensuite, croissant, décroissant. Notre fonction, elle est soit croissante, soit décroissante. Dans ce cas-ci, elle doit être, si je regarde, décroissante sur tout son domaine. Si je suis dans le cadran 1, 3 versus 2, 4, je vais être croissant. Si je suis dans le cadran 2, 4, je vais toujours être croissant. Donc, ce qui veut dire que ici, c'est décroissant plus long. C'est soit croissant, soit décroissant. Dans ce cas-ci, ça va être croissant sur tout son domaine, ce qui veut dire de R, ça va être croissant sur R, sauf évidemment à 2, parce qu'à 2, je n'en ai pas de données. C'est ça que vous pourriez dire de moins l'infini jusqu'à 2 exclu. Union de 2 jusqu'à plus infini, mais ça serait long pareil. Et décroissant, ici, j'en ai pas. Par la suite, j'ai besoin de ma valeur initiale et de mon 0. Donc, la valeur initiale, ça veut dire qu'on calcule ici f de x quand x vaut 0. Donc, ce qui veut dire que si je veux ma valeur initiale, je remplace x par 0 dans ma fonction ici. Ce qui veut dire qu'il va être égal à 3 sur 0 à la place du x qu'on va mettre, moins 2 plus
1. Donc, 3 divisé par moins 2, ça fait moins 1,5. Moins 1,5 plus 1, si on fait un petit peu de calculatrice, on se rend compte que ça donne moins 1,5 ou moins 0,5. Pour ce qui est du 0 de la fonction, c'est l'inverse. On va remplacer f de x par 0. Donc, pour mon 0, je remplace f de x par 0, puis là, je veux savoir 3 divisé par x moins 2 plus 1. Quand est-ce que ça fait 0? Donc, j'envoie mon 1 de l'autre côté. Je me retrouve donc avec moins 1 est égal à 3 sur x moins 2. Et là, on fait le produit croisé, parce que dans le fond, c'est moins 3 sur 1. Donc, ce qui veut dire 3 fois 1, ça me fait 3. Et moins 1 fois x moins 2, ça fait moins x plus 2. Donc, j'envoie mon 2 de l'autre côté, donc 3 moins 2, ça me fait 1. Donc, je fais moins 2 de chaque côté. Et ici, je divise par moins 1, donc ça veut dire que x, mon 0, il vaut moins 1. Je suis rendu pas mal dans le bas, je suis désolé, il y a plus grand espace. C'est pour ça que c'est important de suivre ma voie. Donc, ça veut dire que ici, normalement, quand je passe l'axe des x, ça serait à moins 1 ici. Et ma valeur initiale était à moins 0,5. Donc, quand je passe l'axe des y, normalement, c'est à moins 0,5 ici. Bon, on voit que mon dessin n'est pas affiché. Pour ce qui est de positif, négatif, maintenant que je viens de trouver mon 0, ben, ici, on va voir que c'est positif. Si vous regardez sur le schéma, c'est positif quand? C'est positif ici, jusqu'à mon 0. Mon 0 était moins 1, donc de moins l'infini jusqu'à moins 1. Union, ici, cette partie-ci qui est positive. Donc, cette partie-là, à part de 2 exclus, jusqu'à l'infini. Ici, je verrai mon petit crochet là, qui ne s'écrit pas parce que je suis vraiment sur le bord. Là, par la suite, ce qui est positif, dans le fond, c'est la partie que j'assure ici. La partie négative, bon, je viens de faire positif, on va faire négatif. La partie négative, ce serait donc de mon 0, donc de moins 1, inclus, jusqu'à, ici, 2, mais exclu parce que c'est mon asymptote. Donc, ça, c'était comment dessiner et faire l'élément. Là, c'est sûr que le tableau est un peu chargé, c'est pour ça qu'il faut suivre beaucoup à ce que je dis en même temps. Donc, on pratique l'écoute et la compréhension. Donc, suite dans un